Des eaux usées dans la rivière des Mille-Îles, l'enjeu des surverses. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Martine Ranoux. Je suis ingénieure et conseillère en gestion des eaux à la ville de Terrebonne. Pour porter cet enjeu, je suis accompagnée par Vincent Lessard, qui est biologiste au Conseil des bassins versants des Mille-Îles, le COBAMIL. Des eaux usées non traitées directement dans la rivière des Mille-Îles, malheureusement, c'est possible. Bien que les villes soient maintenant dotées de réseaux d'égouts et de stations d'épuration des eaux usées, il arrive fréquemment que des eaux usées soient déversées sans traitement dans le milieu récepteur, comme on peut le voir ici sur le schéma. Qu'est-ce qu'un ouvrage de surverse? L'ouvrage de surverse, ça arrive lorsqu'il y a des réseaux d'égouts pluviaux et sanitaires qui sont construits il y a plusieurs années, qui ont été normalement ensemble combinés. Donc, un ouvrage de surverse, c'est une structure qui est prévue pour diriger, en cas de besoin, les eaux usées du réseau d'égouts vers le réseau pluvial ou directement au milieu récepteur. S'il n'y avait pas ces ouvrages de surverse, il pourrait y avoir des refoulements dans les maisons ou des accumulations sur les rues. Qu'est-ce qu'une surverse? Une surverse, c'est un événement qui arrive lorsqu'il y a une pluie importante ou qu'il y a la fonte des neiges. Le volume gonfle dans les égouts combinés et on dépasse alors la capacité du système d'assainissement. Les eaux usées qui sont non traitées sont alors rejetées directement dans le milieu récepteur. Donc, on peut le voir sur les schémas. Le liquide brun, c'est les eaux sanitaires qui habituellement vont vers l'usine de traitement. Ensuite, on a la pluie qui tombe, qui se mélange avec les eaux sanitaires. Donc, l'eau gonfle et se rejette à l'environnement. Pourquoi les surverses posent-elles un problème? Les surverses, c'est-à-dire les eaux déversées par les ouvrages de surverse vers le milieu récepteur, posent problème car elles causent la pollution. Elles transportent de nombreux polluants qui seraient normalement envoyés à la station d'épuration. Elles comportent donc des matières organiques, fécales notamment, et azotées par les eaux domestiques. Les polluants inorganiques sont habituellement rejetés par les industries. Tout ça mène à une détérioration de la qualité de l'eau. Qu'est-ce qui influence les surverses? Donc, les réseaux d'égouts combinés surchargés par les eaux pluviales sont gorgés d'eau qui arrive en supplément, qui sont dus à plusieurs facteurs comme l'imperméabilisation des sols. Donc, l'eau a moins d'endroits pour s'infiltrer dans le sol et on le retrouve ensuite dans les réseaux d'égouts. La baisse de canopée urbaine, c'est aussi un phénomène qui amène plus d'eau aux égouts parce que c'est déjà prouvé que les arbres agissent comme des éponges et retiennent les premiers millimètres de pluie qui tombent. On a aussi des problèmes d'infiltration de la nappe phréatique dans les conduites qui seraient non étanches parce qu'ils auraient des fissures, donc l'eau s'infiltrerait avec les eaux sanitaires. On peut aussi avoir une sous-capacité des infrastructures suite au développement urbain ou encore au changement climatique qui amène beaucoup plus d'eau qu'avant. On a aussi des rejets excessifs d'eau usée par des citoyens grands consommateurs d'eau. À cet endroit-là, on pense par exemple aux industries qui rejetteraient beaucoup d'eau. On peut aussi avoir un problème de manque d'entretien sur le réseau d'égouts. Donc, si on a des bouchons de gras, ça pourrait occasionner des surverses. On peut aussi avoir des mauvais branchements de conduite pluviale sur les réseaux d'égouts qui provient de drains de toit, des fondations ou encore des gouttières qui auraient avantage à être envoyés plutôt directement au pluvial ou sur le terrain en infiltration. On en vient donc à se poser la question concrètement, à quoi ressemble le problème de surverse pour la rivière des Mille-Îles? La réponse est que dans la région, les surverses sont assez communes. On retrouve 190 ouvrages de surverse dans le bassin versant qui totalisent en moyenne 1730 surverses par année. En d'autres mots, tout ça veut dire qu'à chaque année, on peut compter approximativement 1730 événements de surverse, donc des rejets d'eau usée qui finissent ultimement par se ramasser dans la rivière des Mille-Îles. Toutes ces eaux usées-là peuvent représenter un risque important pour l'environnement, mais aussi pour la santé des citoyens quand on sait que près de 550 000 citoyens habitent dans le bassin versant. À titre d'exemple, la rivière des Mille-Îles est la source d'eau potable pour plus de 450 000 personnes. Donc, une eau de moins bonne qualité implique des frais de traitement plus élevés pour les villes et des risques potentiellement plus élevés pour les citoyens. Aussi, la rivière des Mille-Îles, c'est l'habitat de 92 espèces désignées à statut, à la fois au Québec ou au Canada.
On pense donc aux espèces menacées, aux espèces en voie de disparition, aux espèces vulnérables, etc. C'est notamment le cas du chevalier cuivré, qui est une espèce de poisson qu'on retrouve exclusivement dans le fleuve Saint-Laurent et dans quelques-uns de ses tributaires, comme la rivière des Mille-Îles. C'est donc assez important de maintenir la qualité de l'eau en diminuant le nombre de surverses pour maintenir la qualité des habitats de ces espèces-là. Contrôler les surverses, c'est possible, mais ça doit passer par un effort collectif. Dans le contrôle des surverses, c'est possible d'entreprendre des actions directement à la source, comme le contrôle de l'imperméabilisation des sols, ou bien en réseau, avant que l'eau ne soit rejetée au milieu récepteur. C'est ce qu'on appelle la gestion des eaux pluviales. Les infrastructures vertes ou grises peuvent aussi avoir un impact concret sur l'enjeu des surverses. Par contre, cette solution est peu implantée. Une sensibilisation citoyenne peut également favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales. On peut notamment penser aux barils de récupération d'eau de pluie qui permettent de réutiliser cette eau au lieu de l'envoyer directement aux égouts. Les points à retenir de cette présentation et de notre enjeu sont les suivants. Tout d'abord, les surverses sont un rejet d'eau usée non traitée dans un cours d'eau récepteur et en milieu naturel. Elles sont principalement causées par l'incapacité de nos réseaux d'égouts et de nos systèmes de traitement à contenir et à traiter toute l'eau usée que nous générons, en plus de l'eau de pluie ou de l'eau résultant de la fonte des neiges. L'eau des surverses est une source importante de contaminants organiques, inorganiques, azotés et de coliformes fécaux dans la rivière des Mille-Îles. Conséquemment, la qualité de l'eau se dégrade, ce qui vient limiter les activités récréatives qu'il est possible de pratiquer dans les cours d'eau, comme la baignade, le canot, le kayak ou la pêche. La diminution de la qualité de l'eau peut aussi entraîner des problèmes d'approvisionnement en eau potable pour les citoyens et les municipalités riveraines. Dans le contexte du défi aquahacking, à quoi ça ressemble une solution utile pour l'enjeu des surverses? Eh bien, selon nous, c'est une solution utile permettra à la fois de réduire le nombre et la durée des surverses dans le bassin versant de la rivière des Mille-Îles dans le but d'améliorer la qualité de l'eau de cette rivière. De plus, on considère qu'un projet utile va permettre à la fois de mieux gérer les eaux de pluie et de sensibiliser les citoyens à l'importance des surfaces perméables. Ce sera un projet rassembleur et concret qui incitera à la fois les citoyens et les élus municipaux à passer à l'action. Si vous choisissez cet enjeu, plusieurs ressources complémentaires vous permettront d'en apprendre davantage sur le sujet. Il existe des guides de gestion des eaux pluviales, des études sur les surverses et sur les événements de pluie et plusieurs autres documents intéressants qui pourraient vous servir. On retrouve aussi plusieurs données en ligne sur les surverses municipales et sur les enjeux d'eau usée au Québec qui vous permettront de faire avancer la cause. Au nom du COBAMIL et de la ville de Terrebonne, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à choisir notre enjeu. Merci.